Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au journal des régions. Journée mondiale des enseignants en ce jour où la communauté internationale rend hommage à cette corporation. Notre antenne régionale de la Liborie s'intéresse au quotidien d'une enseignante passionnée de sa profession. Wenceslas Aroimon Aziz Alagui. La journée de Miranda Idoou Daouda commence très tôt. Par beau ou mauvais temps, le devoir appelle l'enseignante. La trentaine, l'institutrice répond avec abnégation. 32 km environ à avaler chaque matin et chaque soir. Avec ses dizaines d'années d'expérience cumulées, Miranda nous affirme qu'enseigner était pour elle un rêve. Pour la petite histoire, mon papa fut instituteur, il est maintenant à la retraite. Bon, quand je le voyais corriger les cahiers à la maison, en tout cas j'avais la passion. J'ai dit, mais moi-même, j'irai vers ce métier pour voir comment ça se passe. Après les études, j'ai expliqué ça à mon père. Je suis partie faire l'ENI. Et après l'ENI, le gouvernement avait lancé un concours. J'étais admise et me voilà aujourd'hui institutrice. Et j'en suis fière. Institutrice, mère de 3 enfants et femme au foyer. 3 statuts difficilement conciliables. C'est pas facile de finir avec les travaux domestiques à la maison, préparer pour les enfants avant de se mettre en route pour le service. C'est pas facile, mais j'arrive à m'en sortir, j'arrive à gérer ça. La situation impacte quelque peu le quotidien de ses enfants. Quand je reviens, je me sens seule parce qu'il n'y a personne. Je me sers la nourriture, je mange, puis après j'apprends mes leçons. De la rigueur et de la méthode sont entre autres les secrets de la directrice de l'école primaire publique de Fouré. À 5 heures déjà, je suis sur pied. Parce qu'il faut que je fasse le petit déjeuner des enfants et le déjeuner avant de prendre la voie. Et à 6h30, je prends la voie et à 7h30, ou plus à 7h30, je suis à l'école. Je passe les midis ici. C'est bien, on fait les avoirs. Depuis des années, elle a à plusieurs reprises marqué 100% de réussite au certificat d'études primaires, dont 7 retenues pour prendre part au concours du Prytanée militaire en 2017. Là où elle travaille, c'est loin. Moi-même, là où je travaille aussi, est loin. Donc, le matin, quand elle finit la cuisine, elle montre la nourriture aux enfants. S'ils reviennent à midi, comment ils vont gérer avant que nous-mêmes on ne revienne le soir. Donc on se rencontre tous le soir. Vraiment, si ce n'est pas une bonne éducation, les enfants là ne peuvent pas arriver. Et en classe, je pense qu'ils font partie des meilleurs. Si ces enfants-là réussissent, je peux dire que c'est à cause d'elles. L'absence d'un collège pour ces enfants à Fouré serait l'une des difficultés qui empêche la directrice d'école d'y résider. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance élabore son premier bulletin statistique des actions sociales au Bénin. C'est un document qui renseigne des données statistiques des différentes actions sociales de ce ministère pour le compte du premier semestre 2020. C'est à la faveur d'un atelier tenu à Boycon. Le point avec Cyprien Lokossou et Kadnel Kapo. La désagrégation par sexe. Le document présente les statistiques des affaires sociales des 12 départements du Bénin.
Des chiffres qui renseignent sur des actions vers les différentes cibles de la société béninoise. Le directeur général de l'OFE revient sur la démarche qui a conduit à l'élaboration des données. Une phase pilote d'expérimentation du SIDOFE a été conduite avec succès au niveau d'une 50aine de centres de promotion sociale et a permis d'apporter des améliorations substantielles au nouveau dispositif de collecte, de traitement, de remontée d'exploitation des données. Fort de cela, le système a été étendu au cours de cette année 2020, Madame le ministre, à l'ensemble des 85 CPS de notre pays et aux 12 directions départementales sur l'étendue du territoire national. Le document est attendu depuis bien longtemps et ces 3 dernières années, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance s'est véritablement investie pour son élaboration. Ce bulletin statistique relatif au premier semestre 2020 renseigne sur l'état de nos cibles au cours des 6 premiers mois de l'année 2020 à travers des statistiques globales et détaillées, désagrégées par sexe et par âge. Il renseigne également sur les scores relevés par département et par commune sur des thématiques importantes de l'action sociale, ainsi que sur la réponse apportée aux cibles par les services d'assistance sociale. Le premier bulletin statistique sur les cibles de l'action sociale a été validé au cours de cet atelier, un document qui permettra de définir les politiques, projets et programmes de développement. Vous le savez déjà, mesdames et messieurs, c'est bien la rentrée, mais tous les enfants ne sont pas à l'école. Pour cause, ils se promènent avec des marchandises dans les rues et dans les marchés. À Boycon, le directeur départemental du travail et de la fonction publique du ZOU a initié une campagne de lutte contre le travail des enfants. Campagne qui a permis de sensibiliser ces enfants et leurs parents sur le danger du phénomène. Carrefour Mokas à Boycon, en l'espace d'une heure d'horloge, près d'une vingtaine d'enfants ont été retenus. De petites filles et de petits garçons qui se promènent avec des marchandises. Pour le directeur départemental du travail et de la fonction publique, la place de l'enfant est à l'école ou dans un centre de formation et non au marché. Les enfants ont droit à l'éducation, ils ont droit à la santé. Et le fait de retrouver les enfants au niveau des carrefours, le fait de retrouver les enfants au niveau des principaux marchés, le fait de retrouver les enfants sur les carrières sont des formes intolérables du travail des enfants que nous devons bannir de notre pays. Donc cette action vise aujourd'hui à faire de telle sorte que le phénomène du travail des enfants puisse être éradiqué dans le département du ZOU. La direction départementale du centre de promotion sociale du ZOU soutient elle aussi l'initiative. Le CPS de Boycon s'est engagé à mieux orienter les enfants dont les cas sont particuliers. Une jeune fille retrouvée a témoigné. Elle passe en classe de première, mais ne pourra s'acheter ses fournitures scolaires et payer sa contribution qu'à partir de la vente de sachets d'eau appelés Pure Water. Suite à cette campagne, elle bénéficiera du soutien du centre de promotion sociale de Boycon. Nous avons dit d'ici demain de passer au centre social et nous allons voir de concert avec notre service spécialisé, le service social scolaire, voir dans quelle mesure l'inscrit pour qu'elle puisse commencer l'école et poursuivre bien son cursus scolaire. Un autre petit garçon d'un atelier d'aiguiseur qui ne garantit aucune condition sécuritaire sera récupéré et pris en charge lui aussi. La sensibilisation s'est poursuivie à l'autogare de Boycon où les dangers de l'exploitation des enfants sont longuement exposés aux usagers de ce parc. Et un peu plus loin dans l'Aliborie, on va parler de l'installation de la coordination départementale du fan club Imam Shakiro Amoussou dans l'Aliborie. Venus des 6 communes de ce département, les membres du dit club ont prêté serment. Ils se donnent ainsi pour mission de vulgariser les œuvres du président Patrice Talon. Wenceslas Awaimo, Aziz Alagbi. Loyauté, abnégation. Le fan club Imam Shakiro Amoussou Fasika étend ses tentacules sur toute l'étendue du territoire national. L'Aliborie est le 7e département à voir sa coordination installée. Toutes les 6 communes de cette entité territoriale s'engagent à soutenir et à défendre les nobles actions du gouvernement de Patrice Talon.
Nous avons constaté, depuis la prise de pouvoir du président Talon, il a posé les jalons d'une bonne gouvernance par ses réformes politiques, économiques et sociales. Et dans notre religion, on ne doit pas s'opposer au pouvoir parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir. S'opposer au pouvoir, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. L'imam Chakirou et ses militants branlent 1000 raisons pour rester aux côtés de l'actuel locataire de la Marina. Entre autres, les réformes, les actes et autres œuvres au profit du peuple béninois sans distinction. Ce qu'il pose comme acte mérite de l'encourager. Et vous aurez constaté que tous les Béninois sont en chantier. Nous sommes fiers d'être béninois. L'autorité de l'État est restaurée et que la gestion transparente de l'administration publique est observée partout. Il a planté les décors. Donc il mérite le soutien de la jeunesse. En particulier, l'attention singulière du chef de l'État à l'endroit de la communauté islamique motive de surcroît les membres du FASICA. Nous avions des gens lentilles dans notre religion, mais ils ont abandonné la maison de Dieu. Mais la mosquée Kadion a compris qu'il mérite mieux d'être reconstruit. En dehors de ça, depuis des années, là, depuis 50 ans, 60 ans, nos parents qui quittent ailleurs le nord pour se rendre au pèlerinage à la Mecque, ils dorment dans les mosquées, dans l'insalubrité totale. Donc, il a investi pour construire des trottoirs pour les pèlerins. Bien qu'il ne soit pas musulman, il est vraiment un président de tous les Béninois. La dizaine d'ambassadeurs communaux désignés prêtent serment. Ils entendent ratisser large au profit des idéaux du président Patrice Talon. Voici à présent le dernier sujet de ce journal. Booster le développement de Takon, un arrondissement de la commune de Sakété. C'est l'idée qui a sous-tendu la tenue d'une assemblée générale des cadres et leaders de l'arrondissement. Une rencontre qui a abouti à la mise sur pied d'une association dénommée Cadres et leaders de l'arrondissement de Takon. C'était samedi dernier. Le point avec Firmin Bassao et Présumbo. 18 ans après la création de l'association des ressortissants pour le développement économique, social et culturel de l'arrondissement de Takon, les membres de l'association cadres et leaders de l'arrondissement de Takon ont décidé de se retrouver dans ce creuset pour dire merci à Dieu, merci aux ancêtres et aux frères aînés qui ont cru très tôt que c'est ensemble qu'on peut bâtir une maison solide. L'heure est venue. Oui. Le temps de Dieu, c'est le temps du bonheur, c'est le temps de la paix, c'est le temps de la joie pour toutes et pour tous. Voilà pourquoi nous avons cru, après une prière d'inspiration, d'inviter tous les cadres et leaders ressortissants de l'arrondissement de Takon pour que l'idée qui a germé en 2002 puisse être revisitée pour un développement harmonieux. Oui, rien ne peut se faire, rien ne peut se construire dans la division et dans l'incompréhension. Cadres, vieux et jeunes, toutes les compétences socio-professionnelles de l'arrondissement de Takon se trouvent ici réunis pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il n'y a pas à dire qu'il y a BR, UP, FCBE, tout le monde est concerné quand il s'agit du développement d'une localité. Si vous avez la chance d'avoir des positions politiques, pas avoir de bord politique, c'est un atout que nous allons utiliser, exploiter pour aider la communauté. Si vous n'êtes pas politique et que vous êtes opérateur économique, nous puiserons dans cette chance que vous avez pour votre capacité financière à impacter le développement de la commune. Nous prendrons de tous les bords, de tout ce que chacun a. L'essentiel, c'est qu'on ne puisse pas un jour comprendre que parce que nous sommes une association qui œuvre pour le développement, qu'on puisse faire des récupérations politiques après. Nous ne le ferons pas. Nous avons été clairs. L'initiative pourra permettre à l'arrondissement de Takon de partir sur une nouvelle base pour booster le développement. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire.
Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, et surtout ne décrochez pas, vous avez rendez-vous tout à l'heure avec Ariane Da Silva pour la grande édition du journal de 20h.